Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en humanité, que la paix du tout miséricordieux soit sur vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche profondément le cœur de chacun. Le rêve d'un être cher décédé. Ce moment mystérieux où, dans le silence de la nuit, une âme disparue vient à ta rencontre. Est-ce un simple souvenir, un message divin, une épreuve de l'âme, ou bien une miséricorde qu'Allah nous envoie? As-tu déjà ressenti cette paix, cette chaleur, ou parfois ce trouble en te réveillant après avoir rêvé d'un défunt? Te demandes-tu ce que cela signifie réellement dans la lumière d'Allah? L'objectif de cette vidéo est de t'éclairer spirituellement et émotionnellement, à la lumière du Coran, pour comprendre ces signes invisibles qu'Allah nous permet de percevoir à travers nos rêves. Allah nous dit dans le Saint-Coran, c'est Allah qui prend les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne sont pas mortes, durant leur sommeil. Sourate Az-Zumar 39-42. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à ta chaîne Lumière de l'Oumma, d'aimer cette vidéo, de la partager à ceux que tu aimes, et de laisser un commentaire pour nourrir ensemble notre foi. Lorsque tu rêves d'un défunt, il ne s'agit pas simplement d'un souvenir qui refait surface, mais d'un écho profond de ton être intérieur, de ce que ton âme n'a peut-être pas encore complètement compris, accepté ou guéri. Dans le silence du sommeil, là où le corps se repose, l'âme, elle, continue de ressentir. Allah, dans sa sagesse infinie, a permis que le sommeil soit une porte entre ce monde matériel et l'invisible, une transition légère où les vérités les plus cachées peuvent apparaître sans les barrières de la raison. Le rêve d'un être cher disparu dans cette logique divine devient un langage du cœur. Il reflète l'amour que tu portes encore, les blessures ouvertes, ou même la paix que tu recherches sans toujours le dire. C'est ton cœur qui pleure, qui appelle ou qui remercie, mais à travers une vision symbolique, subtile et profonde. Il arrive que ces rêves te laissent en larmes au réveil, ou au contraire, avec un apaisement que tu ne peux pas expliquer. C'est là que tu dois comprendre. Ce n'est pas une illusion, mais un message intime de ton âme. Ce rêve ne vient pas sans permission. Allah te connaît mieux que toi-même. Il sait quand ton cœur a besoin de parler, même sans mots. C'est pourquoi parfois, dans ce rêve, tu vois le défunt sourire, ou pleurer, ou simplement être là. Ce n'est pas une image au hasard, c'est une manifestation de ce que ton cœur garde en silence et qu'Allah te permet d'écouter dans le langage mystérieux du rêve. Il arrive que le rêve d'un défunt ne soit pas uniquement centré sur toi, mais aussi sur l'état de cette âme dans l'au-delà. Car dans sa miséricorde, Allah peut offrir une fenêtre, fugace mais puissante, sur ce que traverse cet être cher dans le monde invisible. Ce rêve devient alors une rencontre entre deux mondes, le monde terrestre, éphémère et limité, et le monde spirituel, infini et voilé. Si dans ton rêve le défunt paraît triste, silencieux ou distant, cela peut être le reflet de ses besoins, des prières, des invocations, ou encore des œuvres de charité accomplies en son nom. C'est comme si son âme, par la permission divine, te sollicitait. Et si, au contraire, tu le vois souriant, lumineux, apaisé, alors loue Allah, car il te donne un signe que cette personne a trouvé une forme de paix. Mais attention, ce type de rêve n'est pas une certitude absolue, car seul Allah connaît le véritable état de chaque âme. Toutefois, le rêve peut être un rappel, une invitation à faire le bien pour ceux qui nous ont quittés. Il nous enseigne que le lien entre les vivants et les morts ne se rompt pas avec la mort physique. Il se transforme. Il devient prière, souvenir, aumône. Ainsi, ce rêve n'est pas à ignorer. Il est peut-être une occasion offerte par Allah pour purifier ton cœur, approfondir ta foi et prolonger le lien d'amour spirituel entre toi et celui qui t'a précédé dans l'éternité. Il arrive que dans ton sommeil, Allah te montre un visage familier, celui d'un proche disparu, non pas pour te troubler, mais pour te réveiller spirituellement. Ce n'est pas simplement une mémoire qui ressurgit, c'est un appel silencieux. Une demande invisible mais claire. N'oublie pas. Prie pour moi. Car même après la mort, le lien du cœur subsiste, et avec lui, la responsabilité que tu portes. Les morts ne peuvent plus agir, ni jeûner, ni prier, ni faire l'aumône. Mais toi, tu peux encore leur offrir quelque chose d'inestimable. Une invocation sincère, une sourate al-Fatiha récitée avec amour, un dhikr fait en leur nom.
une sadaqa partagée pour leur âme. Chaque prière que tu fais pour eux devient comme une lampe dans l'obscurité de leur tombe. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous l'a rappelé avec clarté. Les prières des vivants pour les morts sont comme une lumière. Et cette lumière n'est pas symbolique seulement. Elle est réelle dans l'invisible, dans le barzakh, ce monde entre la vie terrestre et le jour dernier. Parfois, ton cœur se serre sans raison, une mélancolie t'envahit. Et dans un rêve, tu revois cet être disparu. Ce n'est pas un hasard. C'est une mission spirituelle. Allah t'honore en te la confiant. Alors ne tarde pas. Fais des invocations, récite le Coran, donne en aumône. Et surtout, rappelle-toi que dans l'islam, l'amour ne meurt pas. Il se prolonge en actes de piété, et les morts ressentent la douceur de ces dons comme une miséricorde envoyée du ciel. Lorsque tu fermes les yeux et qu'au plus profond de ton sommeil, tu retrouves le visage d'un être cher que tu croyais perdu, ce n'est peut-être pas seulement un songe, mais une douceur envoyée par Allah lui-même. Car Allah est celui qui connaît les cœurs mieux que quiconque. Il sait ce que la douleur du deuil laisse derrière elle, des silences, des regrets, des souvenirs qui brûlent. Il connaît cette peine intime que personne ne voit, mais qui t'habite à chaque prière, à chaque regard posé sur une photo, à chaque nom entendu. Et parfois, dans sa miséricorde infinie, Allah permet que tu retrouves un instant cette personne, dans ce monde du rêve où les barrières tombent. Ce n'est pas un simple souvenir aléatoire. C'est un baume que ton Seigneur applique sur ta blessure. Un instant de paix où ton cœur se sent moins seul. Tu peux ressentir leur regard, entendre leur voix, ou simplement sentir leur présence. Et dans ce moment suspendu, tu te rappelles que l'amour vrai, celui qui a existé dans la sincérité, dans la foi, dans les larmes et les sourires partagés pour Allah, ne disparaît jamais. Il traverse les dimensions, les distances, même la mort. Ce rêve devient alors une preuve silencieuse que ton lien avec cette personne n'a pas été vain, et qu'Allah, dans sa tendresse, veut que tu continues à aimer, mais avec espérance. Espérance en un jour de retrouvailles éternelles, espérance en sa justice, en sa miséricorde, et en la lumière qu'il dépose dans ton cœur blessé pour le guérir doucement, sans bruit, dans le secret d'un rêve. Lorsque tu vois en rêve un défunt dans un état de tristesse, d'inconfort ou de détresse, cela ne signifie pas seulement quelque chose sur lui. Bien souvent, c'est un message subtil, mais puissant, qu'Allah t'adresse à toi. Un avertissement doux, mais profond. Car le rêve devient alors un miroir de ton âme, de ton état intérieur que tu refuses parfois de regarder en face. Allah, dans son immense sagesse, utilise ce que ton cœur ne peut ignorer, un être que tu as aimé, pour te rappeler une vérité oubliée. Peut-être que ton cœur s'est éloigné, que ton adoration s'est affaiblie, que tu as laissé le monde prendre la place qu'Allah mérite dans ta vie. Et voilà que dans la nuit, ce rêve vient frapper à la porte de ton cœur, comme un cri silencieux. Réveille-toi, ne perds pas ton âme dans ce bas monde. Ce n'est pas pour te faire peur, mais pour te sauver, pour que tu te souviennes que la vie est courte, que la mort est proche, et que le retour à Allah est inévitable. Le visage triste du défunt devient alors une lumière, un rappel que tu dois purifier ton cœur, revenir au Coran, multiplier les invocations et demander pardon pour ce que tu as négligé. Ce rêve est un appel à la réforme, à la reconquête de ta foi. Allah te parle à travers lui, doucement mais clairement. Et si tu écoutes avec ton cœur, tu comprendras que c'est un cadeau, l'occasion de changer, de te rapprocher de ton Seigneur et de faire de cette vie une préparation sincère à l'éternité. Quand tu rêves d'un être cher qui est parti et que tu le vois paisible, souriant, vêtu de lumière ou marchant dans un lieu de beauté, ne doute pas de la miséricorde d'Allah. Ce n'est pas un simple rêve, un hasard ou un souvenir confus. C'est une grâce, un message de réconfort qu'Allah dépose dans ton cœur. Lui seul connaît l'intensité de ta douleur, le poids de ton chagrin et la profondeur de tes prières silencieuses. Il sait que ton cœur cherche encore une réponse, un signe, une paix. Alors, il t'accorde ce rêve. Il te montre que cette personne que tu as tant pleuré est entre de bonnes mains, qu'il l'a enveloppée de sa rahma, qu'il a apaisé ses souffrances et l'a accueillie dans une sérénité que toi-même tu ressens dans ton sommeil. Et cette paix ne vient pas de ton imagination.
Elle vient de ton âme qui reconnaît ce que ton esprit ne comprend pas toujours. Le visage paisible du défunt dans ton rêve est une réponse à ton invocation, une preuve qu'Allah a entendu tes larmes. Il te rassure. Ne sois pas triste. Je suis celui qui prend soin des vivants comme des morts. Ce rêve devient alors un soulagement profond, un apaisement que seul ton Seigneur pouvait offrir. Tu te réveilles avec le cœur plus léger, et peut-être même avec des larmes douces, non plus de peine, mais de gratitude. Car tu sais maintenant que l'amour ne se termine pas avec la mort. Il se transforme en souvenir, en invocation, et parfois, en rêve. Et ce rêve, c'est Allah qui te le donne pour t'enseigner la confiance, la paix et la certitude que sa miséricorde dépasse toutes les limites. Lorsque tu fais un rêve qui te bouleverse, qui reste gravé en toi, que tu sens qu'il n'est pas comme les autres, alors sache que ce rêve peut être une vision sincère, un cadeau céleste. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit que le vrai rêve est une des 46 parties de la prophétie. Ce n'est pas une parole ordinaire. C'est une révélation sur la valeur spirituelle du rêve dans l'islam. Cela signifie qu'Allah, dans sa sagesse, peut choisir de te parler dans ton sommeil, de t'envoyer un signe pur, une lumière, une direction. Ce type de rêve n'est pas flou. Il est clair, puissant, souvent chargé d'une paix ou d'un message qui dépasse l'émotion. Et lorsque tu te réveilles, ton cœur sait que ce n'était pas un simple songe. C'était un appel. Un rappel que ton Seigneur t'observe, qu'il te connaît, qu'il t'aime. Par ce rêve, Allah t'invite à te rapprocher de lui. Il veut que tu ouvres les yeux sur ta foi, que tu purifies ton cœur, que tu reprennes le chemin de la prière, du Coran, du repentir. Il t'accorde ce don pour que tu sois guidé, consolé et parfois même averti. C'est une preuve que tu n'es pas oublié. Même quand tu doutes, même quand tu t'égares, Allah continue de t'appeler. Et parfois, c'est dans la nuit, dans le silence du sommeil, qu'il te touche le plus profondément. Prends soin de ces rêves. Ne les néglige pas. S'ils sont conformes à la vérité, s'ils te poussent à devenir meilleur, à te rapprocher du bien, alors ils viennent de celui qui t'aime plus que ta propre mère. C'est un trésor spirituel. Et la meilleure réponse à ce don, c'est de revenir à Allah avec un cœur sincère, humble et reconnaissant. Chers frères et sœurs, rêver d'un défunt n'est jamais anodin. C'est un moment intime entre toi, ton âme et ton Seigneur. C'est souvent un message spirituel, un rappel de l'au-delà, une miséricorde ou un avertissement. Mais toujours, une invitation à se rapprocher d'Allah. Ne laisse pas ces rêves passer sans réfléchir, sans prier, sans faire le bien. Accueille-les avec humilité et confiance, car Allah ne t'abandonne jamais, même dans ton sommeil. N'oublie pas de t'abonner à ta chaîne Lumière de l'Oumma, d'aimer cette vidéo si elle a touché ton cœur, de la partager à ceux que tu aimes, et surtout de nous dire en commentaire: as-tu déjà rêvé d'un défunt? Qu'as-tu ressenti? Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos nuits, et vous guide vers sa lumière éternelle. Allah dit dans le Coran: ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Amen.